Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire. Alors, on va parcourir différents actifs ensemble comme d'habitude. Si jamais vous avez un actif, que ce soit une action, une crypto, un indice, une paire du forex, une matière première, n'hésitez pas à la mettre en commentaire si jamais vous voulez une petite analyse sur cet actif. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. Ça améliore la visibilité de la chaîne. Et n'hésitez pas non plus, si vous aimez le travail que je fais, eh bien de me soutenir avec vos petits pouces bleus en dessous de chaque vidéo. N'hésitez pas non plus à partager un maximum à vos connaissances ou sur vos réseaux, et bien tout simplement l'accès à la chaîne pour que l'on puisse partager au plus grand nombre et que la chaîne puisse continuer à se développer. Sur ce, commençons avec le Dow Jones. Alors, voici le graphique du Dow Jones Cash sur lequel j'ai l'habitude de travailler. Nous sommes d'ici en hebdomadaire, donc vous avez ici le chandelier de la semaine qui vient de se passer et on a entre guillemets sauvé tout juste les meubles pour le moment, c'est-à-dire que sur cette zone basse ici qui faisait office de support, on a fait un léger plus bas par rapport à celui-ci. Et ensuite, eh bien, on a réagi dessus et on est venu remonter au-dessus et clôturer au niveau de la zone de résistance ici, donc la partie haute de cette zone de support, puisque vous avez eu la polarité, on l'a breaké, on vient de la tester. Au niveau Ishimoku, au niveau hebdomadaire, pas grand-chose à signaler. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez le nuage qui est toujours haussier avec un bel écartement. Vous avez ici la Tenkan qui tout simplement ralentit puisqu'on temporise. Vous avez la Kijun qui, elle, se met plus ou moins à plat également. Et vous avez ici la Shiku qui, bien entendu, suit les prix, hein, puisque c'est la clôture, la version des prix sous forme de clôture. Et donc là, on peut déjà voir des choses intéressantes. C'est que ici, vous avez directement 3 temps, et puis là, vous avez une hausse, et puis des petits zigzags derrière. Donc, ça plaide pour le moment, du moins, toujours pour le scénario correctif, où l'on doit avoir une correction peut-être un peu plus profonde et aller rechercher la zone des 33 000 ici en dessous et un contact, pourquoi pas ici avec la Kijun hebdomadaire. Au niveau journalier, qu'est-ce que l'on peut observer? Eh bien, tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait ici un plus bas tout juste par rapport à celui-ci. À première vue, quand on va descendre sur les unités de temps supérieures, vous allez voir que ce plus bas s'est fait avec 3 temps ici. Donc ça ouvre la possibilité à différentes structures de prix, tant haussières que baissières. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir pardon, ici? Vous pouvez avoir dans le schéma de la vague 1 principale, vague 2 principale, vous pouvez avoir ici une sous-vague 1, une correction ici en 3 temps. Si je me suis trompé et que ceci n'est pas 5 temps, et bien 3 temps, et puis derrière on peut avoir un autre 3 temps qui a été fait ici, parce qu'on vient de faire un nouveau plus bas. Donc vous auriez ici une sous-vague 1 et une sous-vague 2, et donc vous auriez eu ici la vague 1 principale, la vague 2 en flat, la sous-vague 1 principale et la sous-vague 2 en flat. Bon, c'est tout à fait possible. Maintenant, bon, c'est pas quelque chose de, comment dire, qui se produit tous les 4 matins, quoi. Euh, si je peux le dire comme ça. Au niveau Ishimoku, eh bien, vous voyez qu'on a tout simplement travaillé la Tenkan, pardon, la Kijun, puisque la Tenkan a été cassée ici. On est allé rechercher la Kijun, on rebondit dessus, on est coincé maintenant entre la Tenkan journalière et la Kijun journalière. Vous avez le nuage qui est toujours haussier, vous avez la SSB qui s'est mis à plat, donc on temporise vraiment ici. À savoir également que on a une ligne de tendance, hop, qui se trouve ici, et si vous la dupliquez,
dupliquer, hop là. Allez, voilà. Donc on a fait première touchette borne haute, touchette borne basse, deuxième touchette borne haute. Va-t-on aller rechercher la borne basse et consolider un peu plus, donc c'est-à-dire soit finaliser ici un 5 temps pour avoir le flat en question, ou est-ce que l'on va tout simplement travailler une structure impulsive un peu plus longue ici pour ensuite corriger, donc c'est-à-dire revenir perforer cette zone, revenir la tester et ensuite aller casser pour travailler quelque chose comme ceci et aller rechercher nos 33 000 en zone de support pour finaliser donc cette vague 4. Ça, ce sont les choses que l'on doit observer la semaine prochaine. Oups, pardon. Où c'est? C'est là. Voilà, merci. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on a pour l'instant en horaire pour valider un peu tout ça? Eh bien, vous voyez ici qu'on a eu quelque chose d'impulsif, il s'est terminé là. On a eu la correction, ça s'est terminé là. On a eu quelque chose d'impulsif, ça s'est terminé ici. Et puis là, pour l'instant, on a quelque chose qui est en train d'être construit. Donc, on a une hausse, une baisse, on a une hausse qui est potentiellement pas terminée. Alors, il faut savoir que ici, soit on a terminé 3 temps, donc un A, un B, un C. À partir de là, vous avez donc plusieurs scénarios possibles. Comme on a fait un plus bas par rapport à celui-là, vous avez la structure vague 1, enfin sous vague 1, sous vague 2, et puis là on repart, boum, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, on repart directement à la hausse. Soit eh bien, dans la partie correctrice qui doit corriger de manière un peu plus profonde et aller rechercher ces niveaux-là, donc dans un premier temps les 33 750 et puis derrière casser les plus bas ici et aller chercher des niveaux en dessous des 33 275, eh bien vous pouvez avoir une structure qui fait 3 temps. 3 temps et puis derrière qui nous fait quelque chose d'un peu plus profond et pour terminer une structure correctrice oups pardon différente et donc un peu plus profonde. Enfin, l'idéal quand même dans cette structure, c'est qu'on ne vienne pas dépasser ici ce point haut là, hein. Pourquoi? Parce que si on doit continuer comme ceci, ceci doit être une vague 1, une vague 2, une sous-vague 1, une sous-vague 2 et donc hop, pardon. Donc ici, vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, puis là on doit faire la sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour la vague 3 principale, vague 4 et puis hop ce vague 5 et ensuite repartir à la hausse. Donc voilà, si on vient à casser ici ce plus haut là, oups, pardon, ça donne quand même beaucoup plus de probabilité à la reprise du scénario haussier ou d'avoir ici une structure de correction plus longue, donc c'est-à-dire avoir 3 temps, dessiner des triangles ou dessiner des structures complexes ou des flats qui peuvent corriger toujours cette impulsion-ci. Mais pour l'instant, pour moi, donc, ça correspond actuellement plus à du 3 temps ici à la hausse. Et donc, je m'attends à quelque chose en 3 temps au minimum à la baisse. À savoir également que l'on peut retrouver ici, donc si ceci est bien la fin de la vague 4, vous avez la possibilité d'avoir donc quelque chose en 3 temps, 3 temps, 3 temps, 3 temps, 3 temps et dessiner ce que l'on appelle
communément en chartisme un biseau ascendant ou en Elliott une diagonale de terminaison. Et donc si vous avez ce scénario de diagonale en terminaison, et pour que ce soit plus simple, hop, je vais faire comme ceci. Vous avez ici donc la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5, donc la vague 5 bleue qui est ici, et donc qui termine donc notre vague 3. Donc vous aviez la vague 1 ici, la vague 2 qui était là-bas, et là on terminerait donc la vague 3 en bleu entre parenthèses. Ça nécessiterait tout simplement ensuite une correction au minimum en 3 temps ou sous forme d'un triangle complexe. Attention, pas un flat, puisqu'on a eu ici une vague 2 qui était un flat. Donc il faut de l'alternance, donc triangle, complexe ou zigzag. Alors, si ce scénario de biseau ou de diagonale ascendant se réalise, quel est son objectif théorique? Eh bien, comme derrière c'est une vague 4, vous avez donc la possibilité d'aller retravailler la zone de la sous-vague 4 précédente et donc d'aller rechercher de nouveau ce même niveau des 33 270, voire 33 000. Qui est un chiffre rond. Dans tous les cas, un retour sous les 30 290 est à exclure, enfin les 30 315 pardon, est à exclure parce que cela signifierait tout simplement que ceci, du coup, soit est une structure complète terminée pour le grand scénario correctif qui a pour le moment pas beaucoup de chance au niveau statistique par rapport aux structures de prix qui se développent. Malgré tout, il faut le garder en tête, mais signifierait tout simplement que ceci est une structure impulsive complète. Pourquoi? Parce que la vague 4 qui corrige ne peut pas pénétrer les prix de la vague 1. Bon, ça ferait quand même une correction relativement importante. Pourquoi? Parce que l'on viendrait perdre. Où est-ce qu'on mesure ici? Bon, tant pis. Donc 30 300, si on vient rechercher 36 000 là-bas, donc c'est plus ou moins 6 000 sur 30 000. Ça fait quand même des pourcentages relativement importants. Parce que c'est donc un sixième du prix corrigé. Il y avait la règle quelque part là, non? Où est-ce que ça se trouve? Les pourcentages, pas l'habitude. Allez, je vais chercher ça, je mets en pause. Bon voilà, par rapport au plus haut, c'est quand même 15, 15, 16% de baisse, donc c'est quand même une baisse qui est relativement importante. Ensuite, Ishimoku, qu'est-ce que l'on peut voir? Donc je vais un peu effacer tout ça. Gardez bien tout ça en tête, bien entendu. Qu'est-ce que l'on a actuellement au niveau horaire pour l'Ishimoku? Eh bien, vous avez ici toutes les courbes qui étaient passées sous le nuage. Donc pour l'instant, les prix ont cassé la Tenkan, ont cassé la Kijun. La Shikou travaille ici ses prix et un plat SSB. Les prix travaillent aussi une zone tout simplement de résistance, hein, puisque vous avez ici le plat SSB, vous avez le plat Kijun, vous avez un ancien plat SSB. Ce sont des anciens plus hauts, bon, on peut dire historiques, hein, mais en tout cas c'est la zone haute de cette fameuse structure de consolidation ici qui a été testée à plusieurs reprises avant d'être cassée. Là on vient la retester. Alors, quoi pour la suite ici? Il y a une chose aussi qu'il fallait noter, c'est que vous aviez cette diagonale au niveau horaire, donc ce canal baissier, et vous avez ici la borne haute qui pour l'instant a été cassée. Hop. Eh bien, tout simplement, c'est d'attendre
pour validation dans ce cas-ci, que les prix éventuellement traversent cette faiblesse au niveau du nuage, s'ils y arrivent. Derrière, vous avez ici à cette hauteur-là un plat Kijun avec un plat ici SSA, puis un petit plat SSB. Donc vous avez ici une zone au niveau des 35 370, 80, une zone de résistance. D'ailleurs, ça se marque au niveau des prix, hein. Vous avez ici cette zone qui a été testée là, elle a été cassée, puis hop, se retravaillée, elle a été cassée, puis retravaillée avec la mèche, retravailler ici. Donc bon, elle va être travaillée dans la suite si on vient sur cette zone-là. Donc elle pourrait servir de résistance, on pourrait retomber sur celle-là ou celle juste en dessous ici. Ouais, vous avez ça, hein, toute cette zone-là avec la demande de prix. Et puis relancer ce fameux marché haussier ou tout simplement une phase correctrice haussière avant de reprendre à la baisse. Donc pour l'instant, ici, on a fait le twist, on a un point haut, on a visiblement un point bas, donc vous avez cette zone de consolidation située entre les plus hauts historiques, donc les 35 630, et cette zone de plus bas ici autour des 34 700. Donc voilà ce que l'on pouvait dire au niveau du Dow Jones Cash. Alors ici nous sommes sur le Dow Jones CFD en horaire. Vous avez le point haut qui a été marqué ici et vous avez le point bas qui était marqué là. Donc pour l'instant on aurait, comme on a pénétré ici cette zone de prix qui est censée être la zone de prix de la vague 1 ou A, eh bien ceci nous indique une première chose, c'est que ceci n'est pas une vague 3, tout simplement. Ceci est soit une sous-vague 1, soit une vague C. Pourquoi? Parce qu'on a pénétré cette zone de prix. Donc on a soit ici vague 1 principale, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2 en cours de construction à condition que l'on ne vienne pas faire un plus au-dessus des 35 355, ou tout simplement vague A, correction, vague C, et là on a terminé. Alors un petit travail avec vous, tout simplement, dans un premier temps, ne fût-ce que regarder la correction Fibo, on est déjà à 76, plus de 76%. Savoir qu'ici, donc, on a quelque chose qui ressemble à une hausse, une latéralisation, hop, et sans doute une hausse à venir. Donc on corrigerait, si ceci est une sous-vague 1, on commence à corriger de manière relativement forte cette sous-vague 1, donc c'est pas très bon. Moi, ce qui m'intéresse plus dans un premier temps, c'est de considérer ceci comme eh bien 3 temps et éventuellement rechercher ceci également en 3 temps. Donc ce que je fais, c'est que je trace mes niveaux Fibo. Ici, vous voyez qu'on s'approche de la zone des 61,8% et je trace également mes extensions Fibo et ça me donne des zones de cluster. Donc celle-ci a déjà été travaillée et transpercée. La suivante, vous voyez que c'est celle-ci, hein, et elle correspond en plus à ces derniers plus hauts, là. Donc eh bien tout simplement vous avez cette zone qui va constituer une zone de résistance, et donc vous voyez que c'est à plusieurs titres. Donc zone à surveiller, les 35 300 on va dire jusqu'aux 35 400. Alors, au niveau du DAX en hebdomadaire, vous voyez qu'ici donc le chandelier est inscrit dans le corps du chandelier précédent, donc c'est ce qu'on appelle un harami. Un harami sur zone haute, donc c'est potentiellement un signe de temporisation ou de retournement. Vous avez aussi de la divergence ici entre le RSI et les prix au niveau hebdomadaire, donc ce sont des éléments qui sont à considérer, sachant que bon, les scénarios sont un peu similaires à ceux du Dow Jones. Donc si ici on a la vague 4 qui est terminée, on peut avoir ici une diagonale de terminaison
Ou on peut avoir fait ici une sous-vague 1, enfin une vague 1, vague 2, et puis là on travaille tout simplement la suite à la hausse, où on peut encore corriger un petit peu avant de remonter. Donc vous avez le point important ici qui est celui des 15 050 points. À noter, et ça se verra sans doute mieux également sur le journalier. Hop, non. Alors ça c'est le mensuel, hop, pardon, ça je me disais, tiens c'est bizarre, il a plus la même tête. Vous avez eu une clôture ici la semaine dernière qui s'était faite à 15 978 et on a eu un plus haut cette semaine qui a eu à 15 970. Donc le gap qui est ici n'est pas clôturé, donc vous avez ici un rami avec un gap ouvert au-dessus de la tête. Donc voilà un élément aussi intéressant. Si l'on va voir au niveau du journalier, eh bien vous voyez qu'ici ça monte, ça fait du yo-yo, ça monte, ça corrige. Donc bon, on a déjà réintégré ces prix-là. Alors désolé, petite interruption. Bon, après, vous l'aurez peut-être remarqué, c'était pas la première fois depuis le début. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais ajouter ici Ishimoku parce que je vous en ai pas parlé. Là, tu me mets que le cloud? Ah non, je vais dire. Hop. Voilà, donc ici au niveau journalier, qu'est-ce qu'on a? On a eu tout simplement la première alerte qui est la cassure ici avec un gap qui reste ouvert pour l'instant en journalier sur le DAX cash. La Tenkan, donc il y a la Kijun qui est ici avec le haut du nuage. Vous avez une petite faiblesse ici qui pourrait permettre au prix bien tout simplement de passer, même si vous avez un très beau support qui est là, qui est un magnifique plat Kijun. Donc, bon, juste en dessous, vous avez un plat SSB aussi, donc vous avez une belle zone 15 310. 15 430 qui est une zone de support potentiel, et ensuite la suivante, eh bien, c'est tout simplement c'est plus bas autour des 15 050. Vous avez la Chikou qui rebondit sur ses prix pour le moment. Donc est-ce que ça va permettre au prix de se relancer? Pour cela, eh bien, il faudrait tout simplement avoir la cassure ici de la Tenkan à la hausse, le comblement de ce gap, et on pourra aller rechercher le haut de cette zone par exemple, et travailler également ici ce fameux biseau. Donc ici serait peut-être plutôt en élargissement. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, c'est tout juste. Donc voilà. Bon, ça, ce sont les différentes courbes qui canalisent donc le DAX en journalier pour le moment. Il me semblait que je voulais vous dire quelque chose d'autre. Bon, moi, ça viendra peut-être plus tard. Ici, donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une hausse, sa correction, une hausse, une phase correctrice, et puis là derrière de nouveau une hausse. Donc on a potentiellement ici 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez la correction ici en 3 temps de cette impulsion potentielle. Bon, est-ce que ceci est une impulsion, correction, reprise? Parce qu'ici c'est quand même plus marqué, donc vous avez vraiment quelque chose d'assez haussier, petit. Éventuellement, je vais peut-être cacher l'Ishimoku, sera peut-être un peu plus visible. Hausse, baisse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui. Pour le moment, bon, bah, vous avez la possibilité d'avoir un décompte ici en vague 1, vague 2, vague 3, la vague 4, et puis là derrière, une vague 5. Et puis là, on corrige pour le moment en 3 temps. Donc ici sur le DAX, la semaine prochaine sera une semaine intéressante à observer. Alors au niveau Ishimoku, vous observez que le nuage est passé rouge en horaire, que les prix sont en dessous du nuage. La Chikou est libre puisqu'elle est toute seule là dans le vide. Bon, pour l'instant elle remonte.
vous avez les prix qui ont cassé à la hausse, la Tenkan et la Kijun et qui ont envie de se diriger pour faire un test ici de ce niveau de prix autour des 15 860. Donc à nouveau, si on vient à franchir à la hausse les 15 966 et ensuite les 16 034, eh bien tout simplement ça permet une relance haussière de cet actif. Par contre, on a toujours la possibilité de faire ici une vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, et puis derrière décrocher et aller rechercher les différents niveaux support que l'on a vus précédemment sur les unités de temps supérieures. Alors concernant l'euro USD, donc bah, voilà, mise à jour ici au niveau hebdomadaire, vous avez eu ce magnifique chandelier baissier avec une petite réaction haussière sur la fin de semaine, donc vendredi, on fait un plus bas par rapport à celui-là. Je vous invite à aller revoir la vidéo précédente de milieu de semaine pour voir un peu vraiment tout le détail, mais en gros on recherche une correction, une hausse, une correction pour ensuite retravailler un départ haussier pour aller casser ces fameux 1,2350. Niveau journalier, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez, on a eu ici une réaction hein, vendredi. Vous avez pour le moment un setup de divergence qui est en train de prendre forme entre ce plus bas là et celui-là. Donc vous avez ici potentiellement une baisse, une correction, une baisse, une correction, une baisse. Donc un 5 temps, sachant que celle-ci était considérée comme la vague 3, la vague 4, eh bien ceci terminerait un cycle baissier et donc un retournement potentiel et donc une relance de cette fameuse tendance haussière que l'on observe maintenant depuis pas mal de temps puisqu'elle a commencé hop, bah, depuis 23 mars 2020. Voilà, c'est cette tendance haussière là dont je parle. Personnellement, j'aurais aimé qu'on vienne rechercher plutôt la zone des 1,60 plutôt que, enfin des 1,16 pardon, plutôt que des 1,17. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elle est plus, je retrouve le mot, bon elle est plus idéale, voilà. Pourquoi? Parce qu'elle reprend les différents points bas qu'il y avait ici, c'est vraiment le Fibo 50. Et c'est l'extension 100 de cette amplitude baissière-ci projetée par rapport à celui-là. Voilà, tout simplement. Maintenant, bah, il suffit de regarder ce qui va se passer. Ici, au niveau journalier, on a le nuage qui est baissier, la Kijun qui est baissière, la Tenkan qui est baissière, les prix qui commencent à faire de la divergence. Donc voilà, il y a des éléments à valider et à franchir avant de pouvoir euh, certifier que l'on a repris une relance. Mais notre job, c'est tout simplement de travailler des zones claires et précises sur lesquelles on a des probabilités intéressantes de retournement et d'entrer tôt dans ce retournement de tendance afin d'être tout simplement mieux rémunéré et de pouvoir gérer notre risque de manière plus optimale. Alors, en 4 heures, qu'est-ce que l'on a? En 4 heures, on a ici un setup de divergence. Pardon. Qui est en train d'être essayé de valider, mais c'est pas encore le cas. Pourquoi? Bah, parce que vous avez ici cette ligne de tendance là, hein, qui est, faut voir éventuellement s'il veut bien me le rendre. Celle-ci, mais celle-ci du coup aurait déjà été franchie. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'ici on a quelque chose qui ressemble à une baisse en 3 temps et qui fait un nouveau plus bas. Donc pour moi, ça c'est typique d'une structure en flat, ce qui nécessiterait effectivement, après avoir fait ce nouveau plus haut là, d'avoir un dernier plus bas, de refaire un nouvel setup de divergence et d'ensuite venir casser à la hausse vraiment cette oblique baissière qui aurait été dessinée et passer ici par exemple au travers de la faiblesse de ce nuage au niveau 4 heures, ce qui permettrait d'avoir un travail de la zone un peu plus proche des 1,16
également et puis de pouvoir, mieux gérer notre, risque par rapport à cette structure de prix, ci qui pour moi, pour l'instant, ne me semble pas complètement, finalisée. Alors au niveau horaire, donc on le voit également, ici, donc on a vraiment quelque chose, qui se décline sous forme de 3 temps, donc qui me fait vraiment, penser au fait que l'on doive avoir ici au minimum une dernière jambe baissière. On vient, buter ici pour le moment sur, ce nuage, baissier. On a eu des setups de divergence ici qui ont été, validés puisque au niveau horaire, on va se placer comme ceci, hein, comme on était placé tout à l'heure. Donc vous avez eu cette validation ici pour le setup de divergence, là. Hem, donc voilà, ça c'est un 1 signe d'envie, changement de tendance. Par contre, je n'ai pas encore, moi personnellement la satisfaction. Pourquoi? Parce qu'on a fait un plus bas ici par rapport à celui-là. Si on n'avait pas fait de plus bas, heu, là j'aurais été plus enclin, personnellement à entrer en position déjà à l'achat maintenant, quitte à louper le mouvement, hein, parce que bon, voilà, après on peut se tromper, aussi, mais personnellement j'attendrai, heu, enfin je vais attendre, pardon, ce n'est que mon avis personnel. Toujours ces vidéos, et je vous le rappelle peut-être, une fois, ne sont pas des conseils en investissement, mais ma propre vision, des actifs que j'analyse. Hem et donc dans ma vision personnelle, eh bien, tout simplement, j'attendrai un nouveau plus bas, un nouveau setup de divergence ici pour pouvoir entrer en position ou du moins essayer d'entrer en position sur un niveau plus, intéressant au niveau de la gestion, du, risque. Alors au niveau, de l'indice dollar, donc on est ici sur le, journalier. Donc vous avez plusieurs éléments. Le premier, c'est que vous avez toujours le canal ici que je vous ai tracé à l'aide d'une fourchette d'Andrew dans les dernières analyses de mémoire. Donc vous voyez qu'on a très bien respecté ici la ligne, centrale et vous avez l'approche ici de la borne haute, par, le dollar index. Notez également que vous avez des setups de divergence par rapport, hop, à toute cette, montée-ci. Donc vous avez également cette oblique ascendante, donc on pourrait très bien aller, la tester ici en haut, donc tester cette zone autour des, 9 385, valider un setup de divergence ici et puis aller rechercher, nos objectifs. Vous voyez que j'ai laissé traîner ici cette ligne verte pour ceux qui ont l'habitude, c'est, la fameuse, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, d'une vague de Wolf, correctrice, et donc là, on attend la fin de la vague 5 qui a déjà fait le minimum requis puisqu'elle a fait un plus haut par rapport à la vague 3. Vous reliez 1 à 4 et vous avez votre objectif qui correspond aussi à une zone basse, mensuelle. Donc on pourrait tout à fait ici avoir, heu, un départ, nouveau départ baissier sur, le dollar index qui conforterait bien entendu le fait que l'on, veuille repartir à la hausse sur l'euro, dollar. Donc pour l'instant, moi, la structure que j'analyse, c'est celle-ci: vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5. Vague 3, principale, on travaille ici une structure, pour, la vague 4 qui, pour l'instant, pour moi, n'est pas encore terminée. On travaille la zone de prix de la vague 3 et vague 4 rouge précédente. Donc tout ça, pour l'instant, se goupille, assez bien et un retour vers les 8 700 me paraît pas, impossible. Bon, pour ça, il faudra bien entendu avant, franchir à la baisse les 8 916. Donc c'est à voir pour la suite, mais en tout cas, c'est le même principe que pour, l'euro-dollar. Eh bien, j'attends que le dollar nous donne une validation de setup de retournement, ici à la baisse. Donc, ce qui serait intéressant, bien entendu, pour une hausse de l'euro-dollar, une hausse, de manière générale pour les paires libellées en USD, pour, tout simplement l'or, le pétrole, le, bitcoin, tout ce qui est libellé en dollars. Forcément, lorsque le dollar baisse, aura plus tendance, à monter. C'est, mécanique.
Alors concernant, l'or, je vous invite tout simplement à aller, revisionner la vidéo, de ce milieu de semaine, donc la dernière vidéo, présentée qui sera de toute façon ici reprise en fin de vidéo comme vidéo, suggérée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand changement, hein, on continue à travailler, tout simplement ici cette zone de consolidation. À voir, comment elle va se, terminer puisque pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire de plus, sur celle-ci, à part peut-être le fait que l'on voit émerger ici une structure, sous forme de triangle. Donc si ici c'est 3 temps pour une baisse, vous avez un A, un B, un C, un D, peut-être un E encore à venir pour une X, donc une W, une X et puis derrière une Y avant de pouvoir, retravailler un achat sur, l'actif qu'est, l'or. Heu, ouais, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire sur celui-là. Concernant, le, bitcoin, eh bien, il est toujours dans son, canal ascendant ici, donc il a rebondi sur sa borne basse et sur cette zone-là pour aller, rechercher maintenant de nouveau, un dernier plus haut, 4 heures. Donc il essaye de s'affranchir de cette zone de résistance dont on a parlé dans la vidéo précédente. Ici pour le moment, eh bien, moi j'attends, toujours, une reprise, heu, d'une, phase correctrice pour nous donner vraiment, la structure dans laquelle il va, s'inscrire. Parce que s'il nous fait une petite structure de latéralisation avant de reprendre, c'est qu'il a terminé ici sa structure correctrice et qu'il reprend, son trend haussier ou tout simplement, qu'il a envie de faire une structure de latéralisation plus importante. Et donc il va corriger, revenir chercher cette zone-là sans faire de nouveau plus haut avant de repartir à la baisse d'une amplitude plus ou moins similaire, soit pour nous dessiner un triangle long, enfin plus ou moins long terme, ou nous dessiner une structure en flat ou complexe ici, puisque je vous rappelle que c'est quand même toujours une structure de vague 4 qui peut s'éterniser. Donc soit elle s'est terminée dans cette zone-ci, soit elle s'amplifie et elle est plus longue. Donc si on vient continuer de manière assez forte à reprendre cette zone-ci sans avoir fait de pause entre deux, ça, milite plus pour une fin de la structure correctrice ici. Par contre, si on vient commencer à reprendre une pause là et à reprendre ici, on sera plus dans une structure de type 3 temps, hem, qui, demandera soit à être infirmée par une explosion complète de cette zone de résistance et une reprise du trend haussier, fortement impulsif, soit, eh bien, c'est l'inverse qui demandera à, casser, donc le dernier trend, parce que bien sûr vous auriez eu la hausse, la correction, la hausse et donc ce nouveau trend haussier ici demandera à être cassé, pour, reprendre, et bien, tout simplement le chemin de la temporisation et un retour vers cette zone, potentielle des, 28 000 points pour travailler donc cette structure correctrice plus longue. Donc pour l'instant, c'est à surveiller, de loin. Pourquoi? Parce qu'on est en plein milieu de la zone, donc soit on a un beau setup, qui nous permet de vendre ici, pour jouer justement cette phase correctrice ou cette reprise, baissière pour nous emmener sur des zones qui dans ce cas-ci seraient quand même beaucoup plus basses. Soit on attend, cette fameuse correction et on retravaille l'actif à l'achat, sur des setups d'achat et donc des zones de support comme, cette zone-ci des, 39 000, 40 000 pour, pouvoir, eh bien, aller rechercher, les derniers plus hauts, historiques. Alors concernant, l'USD CAD, donc ça c'est, un peu un de mes regrets là pendant, les dernières semaines, c'est tout simplement, j'avais pour objectif d'acheter dans cette zone. J'attendais tout simplement encore un dernier plus bas, hein, gourmandise sans doute, un peu comme sur l'euro USD en ce moment. Mais du coup, voilà, mon entrée est loupée, donc là je suis dans une phase d'attente tout simplement. Ici vous avez, une structure haussière, j'attends une correction, baissière pour pouvoir, tout simplement essayer d'entrer en position à l'achat. Alors attention que par rapport, au schéma du dollar index,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le dollar baisse, beh, vous avez de, fortes chances d'avoir justement cette phase correctrice, au niveau de l'USD CAD. Hem, donc voilà. En plus ici, si vous regardez les composantes Ichimoku au niveau hebdomadaire, on travaille la zone haute, du, nuage. Donc voilà, ça nécessite également aussi une temporisation. Vous avez la Chikou, qui se trouve actuellement, hop, juste ici. Donc elle vient de franchir ses prix, elle se trouve de nouveau, donc elle a testé également cette zone-là avec la mèche, hein, donc vous voyez qu'elle était venue tester ici cette zone de double plat, Kijun. Derrière vous avez la zone de résistance ici qui a été travaillée. Hem, Vous avez potentiellement ici, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 pour un biseau en élargissement ou une diagonale d'initialisation en élargissement. Donc voilà, une correction en 3 temps et un retour sur les, 1,23, pour moi, serait une opportunité intéressante de pouvoir entrer dans le, move si, il n'y a pas de, comment? S'il n'y a pas de, reprise baissière, relativement forte, hein. Donc pour ça, il faudra faire attention, sur les unités de temps inférieures par rapport à ça. Donc pour l'instant, vous voyez, on a repris le trend haussier, les composantes Ichimoku sont, toutes, repassées, maintenant dans le vert. Vous êtes repassé ici à la hausse, pris au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, nuage qui est haussier, la Chikou qui est libre de ses prix. Vous avez ici ce, long plat SSB, qui a été travaillé ici, puis qui a été franchi, puis là on fait, bon, bah, une magnifique shooting star. Donc temporisation nécessaire ou correction, retour test, Tenkan Kijun, possible, bas de nuage, puis, pardon, haut nuage, puis bas de nuage autour des 1,24, qui pourrait être une zone de support relativement intéressante à travailler. Alors, au niveau du GBP USD, bon ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il a poursuivi ici sa baisse, donc le nuage a poussé les prix vers le bas. On a cassé la Tenkan, la Kijun, euh, la Chikou est dans ses prix là quelque part ici, pardon. Elle est là-dedans. On a ici notre canal baissier, donc en journalier. Alors, personnellement, je vais être dans l'observation sur cet actif. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs possibilités. La possibilité, une, c'est que vous avez fait ici la baisse, une structure correctrice, et puis vous reprenez la baisse. Et donc, vous allez, voilà, le potentiel d'aller rechercher cette zone des 1,35, d'1,3450, pardon, qui correspond ici à cette zone de demande des prix qui est matérialisée par ce plat SSB, ce plat Kijun, ce plat Kijun là. Enfin bref, vous avez une zone ici en escalier qui détermine vraiment cette zone de prix qui a été bien tout simplement ici testée une fois, testée deux fois, cassé, pullback dessus, et puis on retravaille. Donc on pourrait venir ici la rechercher dans l'optique de cette phase correctrice. Bon, ce serait, quand même par rapport à la hausse, bon, bah, quelque chose d'assez, ouais, je dirais, raide. Moi, ce qui me plairait bien, après bon, c'est que mon désir, c'est d'avoir plutôt une structure correctrice qui, à partir de là, nous fasse une remontée et ensuite nous fasse quelque chose qui descende et qui aille rechercher après cette zone, de prix, là, hein, qui est, relativement intéressante. Même si on dézoome encore, vous voyez qu'elle date d'un peu plus longtemps. Ouais, vous avez même celle-là, hein, donc vous avez vraiment une belle zone de prix ici en support autour des 1,33 jusqu'au 1,3480. Donc voilà, une latéralisation un peu plus longue avant de pouvoir tout simplement repartir de plus belle et franchir cette zone ici des 1,42, 1,44. Donc ça, c'est plus mon optique en termes de d'action des prix pour les semaines qui viennent. Donc je vais observer, voir un peu comment ça se passe avant de prendre position sur cet actif.
Voilà qui, termine donc cette, vidéo d'analyse, du week-end. Donc surtout, n'hésitez pas à, proposer des actifs, que vous suivez, que vous voulez que, j'analyse une fois. Donc à nouveau, hein, je répète, actions, crypto, indices, différents, peu importe, l'actif, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à lâcher vos pouces bleus. Si vous n'avez pas aimé, certaines choses dans cette vidéo, n'hésitez pas non plus, hein, lâchez-vous, mettez vos pouces, rouges. Mais surtout, laissez-moi un petit commentaire constructif qui me permettra de, faire évoluer tout simplement, mes vidéos, la chaîne. N'hésitez pas à partager un maximum, ça fait plaisir, ça aide au soutien de, la chaîne et ça motive tout simplement à, publier, d'autres vidéos, que ce soit des vidéos comme celle-ci ou des vidéos, éducatives gratuites ou, tout simplement des vidéos de débriefing et d'analyse des différents, setups, comme le, Full King ou le, Crossover. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et une très bonne semaine de trading. À bientôt.